Hello! On me contacte régulièrement, que ce soit des éducateurs spécialisés, des avocats pénalistes, des thérapeutes, pour me demander si j'ai des formations en ligne sur mon métier, sur le fait de traiter, de recevoir les auteurs d'agressions sexuelles à but de prévention du passage à l'acte ou de la récidive des agressions sexuelles, pour toujours mieux protéger les enfants, les personnes vulnérables, les adultes aussi, les femmes, les hommes parfois. Et effectivement, il y a très peu de choses sur le sujet. Donc on me demande toujours, est-ce que tu donnes une conférence bientôt? Est-ce que tu as écrit un bouquin sur le sujet, etc. Il se trouve que je vais donner une formation le 15 mars prochain. Ce sera à Avignon, mais ce sera accessible en visio. Et je vais détailler sur toute une journée, donc ça va durer à peu près 6h30 de formation sur voilà, la compréhension de la psyché des différents profils types d'agresseurs sexuels qu'on peut rencontrer dans la profession, les stratégies du coup à adopter en fonction de chacun de ces profils. Et ensuite, je vais le relier à relations d'attachement précoce en fait que ces individus ont pu expérimenter dans leur existence. Donc en le mettant en lien avec des dysfonctionnements familiaux qu'on peut retrouver aussi dans des familles qui n'ont pas forcément donné lieu à des personnes qui commettent ensuite des agressions, mais de faire le parallèle justement sur les troubles d'attachement et les manières dysfonctionnelles d'éduquer ses enfants, les climats incestuels, l'incestueux, la différence entre l'incestuel et l'incestueux. Parce qu'on entend beaucoup de choses dans l'actualité en ce moment sur les violences sexuelles. Et voilà, tout le monde est paniqué et se demande comment protéger toujours plus les enfants, les adolescents, les personnes vulnérables. C'est vraiment un fléau qui ne s'arrête jamais. Et on commence à entendre les victimes, mais c'est toujours pareil. C'est après que l'irréparable soit commis. Donc pour l'instant, voilà, niveau préparer, prévoir, prévenir en amont un passage à l'acte, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc je vais parler de tout ça. Et on m'a aussi demandé de pouvoir parler des maltraitances de la part des soignants, des accompagnants, des thérapeutes parfois, du personnel médical, enfin de toutes les personnes, que ce soit même l'école, voilà, le personnel éducatif, qui peuvent reproduire les traumatismes, qui peuvent reproduire les agressions et les maltraitances aux enfants, au lieu de les endiguer, de les soigner, de les entendre, notamment avec cette première forme de maltraitance qui est juste le déni, l'aveuglement, l'évitement. Parce que beaucoup de gens sont encore très mal à l'aise avec ce sujet et ne peuvent pas pouvoir entendre, ne pas pouvoir écouter et dire « je suis désolée, ça je peux pas entendre parce que je ne suis pas à l'aise avec ça ». Ça c'est des choses qu'on me raconte très souvent et de plus en plus. Donc en fait si on peut pas parler des violences qu'on a subies, de ces problèmes sexuels, à un thérapeute, à un éduc, à qui est-ce qu'on peut en parler? Donc voilà, il faut absolument démystifier les peurs, les croyances qui sont sur ce sujet-là, pour pouvoir toujours plus avancer dans le traitement efficace des violences sexuelles. Voilà, donc le 15 mars prochain, je vais mettre toutes les informations en commentaire, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire, et je répondrai le jour J, en plus à toutes les questions du public qui sera là. Donc si vous vous posez des questions et vous voulez approfondir davantage un certain sujet ou apporter un témoignage, ce sera possible. Voilà, au plaisir de vous y retrouver.